heureuse de vous informer ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée. Le ministre AI de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement, Marc Ekila, a eu une séance de travail le 20 février dernier avec les responsables et cadres de Congo Airways. Les patrons de transport congolais a conduit aussi une autre réunion à l'autorité de l'aviation civile AAC. Les détails dans ce reportage de Muriel Monsa. C'était au cours d'une séance de travail intervenue au siège de Congo Airways que le ministre AI des Transports a encouragé les responsables et le personnel de cette entreprise publique à plus de conscience professionnelle. Cela 2 jours après la reprise des activités interrompues. Maître Marc Ekila Likombo s'est imprégné de près des problèmes qui menacent la stabilité de cette entreprise publique. Pour le patron des transports, les choses doivent et vont changer. J'ai décidé de venir ici pour vous dire de ne pas baisser les bras, de continuer à vous sacrifier davantage. Je sais déjà que vos sacrifices sont énormes, j'en ai toutes les informations. Nous devons redorer le blason de Congo Airways. La reprise des vols réguliers vers les grandes villes du pays est une bonne nouvelle pour la population congolaise car, en effet, Congo Airways est la seule compagnie aérienne qui propose les coûts les plus accessibles suivant les instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pour finir, la journée du lundi 20 février 2023, Marc Ekila Likombo a présidé une réunion d'évaluation au siège de l'autorité de l'aviation civile AAC en Sud sur les résultats encourageants obtenus par la RDC lors de la 2e phase de l'audit de l'OACI, Organisation internationale de l'aviation civile. Les vœux du ministre Marc Ekila Likombo sont que ses performances soient améliorées. Parlons maintenant fait de société. Les habitants du quartier Don Bosco, dans la commune de Mongafula, connaissent une pénurie d'eau depuis 3 ans déjà, malgré la présence de l'usine de transformation en eau potable dans les encablures de cette entité. Ils demandent l'implication des autorités compétentes pour qu'ils soient desservis en cette denrée. Jocelyne Massiala et Vite Mpanzou nous signent ces reportages. Ça fait 3 ans déjà depuis que l'eau a cessé de couler des robinets au quartier Don Bosco dans la commune de Mongafula. Les tuyauteries en plastique d'adduction en eau potable placées par la régie des eaux ne servent que pour décorer les avenues puisqu'ils ne transportent aucune gouttelette d'eau. Les habitants de cette entité s'approvisionnent auprès de puits de forage moyennant 250 francs congolais pour un bidon de 25 litres et 100 francs congolais celui de 5 litres. Une situation qui préoccupe au plus haut niveau les riverains vu les maladies devant lesquelles ils sont exposés car la plupart d'entre eux prennent cette eau sans la traiter. À cela s'ajoutent aussi les coûts au quotidien que ces familles déboursent pour les travaux ménagers qui rendent cette denrée indispensable. Je viens de puiser dans un forage car l'eau ne coule plus des robinets. Que les autorités nous aident afin que l'eau reprenne à couler. C'est inadmissible que l'accès à l'eau potable soit difficile en pleine capitale du Congo-Kinshasa, couvert par des immenses cours d'eau. Que les autorités compétentes s'impliquent afin que les habitants de Don Bosco aient au plus vite que possible accès à l'eau potable. Et enfin, mardi 21 février 2023, l'humanité a célébré la journée internationale de la langue maternelle. En quoi consiste-t-elle et que signifie-t-elle réellement? Plusieurs points de vue sur la question. Images et commentaires, Laetitia Moulalou et Deokas. Célébrée chaque 21 février de l'année, la journée internationale de la langue maternelle a pour but de promouvoir et préserver la diversité culturelle. Pour cette journée internationale, l'occasion est de reconnaître l'impact positif des langues et du multilinguisme, étant donné que plus de 43% de quelques 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Mais qu'est-ce que la langue maternelle? Pour le cas de la République démocratique du Congo, très peu de personnes n'accordent pas d'importance ou voire ne connaissent même pas ce que signifie la langue maternelle. Bon, c'est le français, hein, vous voyez, ça sonne d'abord maternelle. Maternelle signifie maman. Hein. C'est la langue d'enfance d'abord et avec laquelle on a grandi. Voilà, c'est une courte définition personnelle que je donne. Hein. Malheureusement, ici au pays, nous avons bafoué la langue maternelle. Beaucoup de Congolais pensent que le français, l'anglais, le portugais, c'est ça des langues qu'il faut parler chaque jour. Et nous voyons même dans nos maisons, on veut toujours inculquer à nos enfants de maîtriser le français, de maîtriser l'anglais.
Mais parfois, nous oublions de pratiquer, d'utiliser beaucoup nos langues. Parce que la langue maternelle, ce sont des langues qu'il faut maîtriser. Telles qu'ici au Congo, nous avons 4 langues maternelles, les Chiluba, les Swahili, les Lingala, les Kikongo. Et en réalité, chaque Congolais doit maîtriser toutes ces 4 langues. Bon, la langue maternelle. Bon, là, c'est une langue de mon village à laquelle mes parents ont commencé et moi aussi, j'ai adopté ça. Voilà, un peu dans quelques mots. La langue maternelle est la première langue apprise à la maison dans l'enfance et encore comprise par la personne au moment où les données sont recueillies. Rappelons que le thème de la Journée internationale de la langue maternelle 2023 est « L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation ». Thème approprié étant donné que l'éducation multilingue basée sur la langue maternelle facilite l'accès à l'inclusion dans l'apprentissage pour les groupes de population qui parlent des langues non dominantes, des langues des groupes minoritaires et des langues autochtones. C'est par cet élément que prend fin notre bulletin d'information de la mi-journée. Restez branchés sur notre chaîne, mais aussi sur nos pages YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Bonne suite de programme sur Mondico Télévision, une pensée, un écrit.